Bonjour à tous, alors je vous présente un petit coffret, donc c'est le chemin de Sophia, 45 emblèmes à méditer pour rêver et grandir de Thomas Grison et Sophie Bruna. Alors ce coffret, vous pouvez le retrouver facilement sur Amazon ou d'autres sites, il se vend au prix de 35 €. Le chemin de Sophia s'appuie sur l'héritage que les symboles nous ont laissé au cours de l'histoire. Ils enrichissent notre parcours personnel et nous font progresser dans notre cheminement intérieur. Il ne s'agit pas ici d'offrir des réponses toutes faites qui réduiraient le champ des possibles, mais de proposer des clés d'interprétation. Elles seront des compagnons de route efficaces afin d'aiguillonner la rêverie et d'alimenter la réflexion. Alors, ce coffret, donc il se présente voilà comme ceci. Vous avez un livre. Alors, on va découvrir le livre. Donc, le chemin de Sophia. Alors en fait, pour chaque carte, on vous présente de méditer. Voilà, vous allez pouvoir méditer sur certaines questions. Donc par exemple, si vous sortez la carte numéro 1, le labyrinthe, méditez sur les questions. Ressentez-vous le besoin de sortir de votre labyrinthe ou d'y entrer? Ensuite, qu'allez-vous chercher au-dedans ou en dehors de votre labyrinthe? Le reste vous appartient. Donc voilà, vous avez des questions à méditer, à vous poser pour chaque carte. Il y a 45 cartes. Et après, donc, vous avez les cartes qui sont reprises. Donc voilà, par exemple, la carte numéro 1, la quête. Vous avez une devise donc, qui est présente sur chaque carte. Et un texte qui est fort intéressant, qui est vraiment intéressant, qui explique donc la signification de la carte. Ça vous permet voilà, de vous y plonger un peu plus. Donc pour chaque carte, voilà, vous retrouvez voilà, la signification. C'est un jeu qui est vraiment très profond, très intéressant. Voilà donc pour ce petit livre. Alors les cartes. Donc, voilà la boîte. Alors les cartes, elles sont noires, elles sont mates, elles sont vraiment de très bonne qualité. Donc le dos des cartes, elles sont assez grandes. Alors voilà, donc la carte numéro 1, donc elles sont vraiment de bonne qualité, elles glissent facilement. Donc la carte de la quête, pour m'y trouver, je m'y perds. L'union, donc elles ne sont pas dans l'ordre, hein, comme j'utilise déjà ce jeu, elles ne sont pas dans un ordre, dans l'ordre précis. Donc la carte de l'union, tout en moi réunis. Ce sont vraiment de belles cartes, hein, de bonne qualité. La vigilance, j'annonce la lumière. La transmission, l'éclairé est celui qui éclaire. Conciliation, je réunis les opposés. L'intériorité, je réfléchis. Le mérite, sous la coque, le fruit.
La profondeur, je garde une part de ciel. Le pouvoir, je rassemble et je dirige. La jouissance, mes grains sont de l'or. Maturation, j'enferme pour enfanter. Conviction, droit au but. La gratitude, à qui le dois-tu? L'altruisme, je donne ma vie pour la ruche. Confiance, elle me guide. L'harmonie, je suis la maison du miel. La solution, j'ouvre toutes les portes. L'ivresse, suis ton bon plaisir. Tradition, ma force est en mes racines. Potentialité, je ne demande qu'à éclore. L'imagination, la porte de l'en-dedans. Connaissance, connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Intuition, le ciel me parle et je l'écoute. Plénitude, j'irradie. La tendresse, tout contre moi. Prudence, je me dirige selon raison. Recommencement, je tourne en rond pour avancer. Résilience, je plie sans rompre. L'illumination, je révèle ce qui est caché. Destin, où je te porterai. Rectitude, toujours droite. L'engagement, la force qui nous unit. La lucidité, nulle nuit n'obscurcira ma vue. Bienveillance, je joins la pierre à la pierre. Fidélité par tous les temps. Curiosité, je cache d'autres horizons. Candeur, ne m'attrape qu'un cœur pur. Perspicacité, je me souviens, je comprends. Le mystère, celle en qui toute chose est éclose. Fraternité de ton cœur à mon cœur. L'énergie sur l'or je veille. La mesure ni d'un côté ni de l'autre. L'impermanence, je brûle et je meurs. Spiritualité, j'unis la terre au ciel. Va quitter ce que je suis, tu le seras. Voilà donc pour ces cartes, ce coffret. Alors après cette vidéo, je vous propose, si vous souhaitez, je vous propose de me retrouver. Je vais effectuer donc un tirage avec cet oracle. Je vous dis à tout de suite.
Alors on se retrouve ici pour un tirage avec cet oracle, le chemin de Sophia. Alors j'ai mélangé les cartes et j'ai sorti 3 cartes. Je vous laisse donc choisir parmi ces 3 cartes, la carte 1, 2 ou 3, et je vais vous retransmettre donc la carte, le message, et je vais vous lire le texte qui est associé à la carte donc, que vous aurez choisi, car le texte est en général est assez intéressant. Vous verrez donc voilà comment le texte peut vous parler, peut résonner en vous. Alors, n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir votre carte. Alors, nous allons commencer pour ceux qui choisissent la carte numéro 1. Donc, c'est la carte de la connaissance. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Donc, c'est la carte du miroir. Cette carte, elle vous invite à méditer donc sur ces questions. D'abord, qu'est-ce que vous voyez dans le miroir? Ensuite, que pensez-vous trouver derrière le miroir des apparences? Enfin, le reste vous appartient. Alors, je vais vous retransmettre le texte qui est associé à cette carte. Alors, associé au culte de soi, à l'égoïsme ou à l'orgueil, le miroir, il renvoie avec Narcisse à une forme excessive d'enfantuation qui, en français, a donné naissance au mot narcissisme. Confiné à l'univers féminin et au domaine de la coquetterie, il est dès l'Antiquité l'attribut de Vénus, déesse de la beauté et de l'amour. On le retrouve aussi à l'époque médiévale entre les mains de cette figure de la séduction et du désir charnel qu'est la sirène, et ainsi sculptée sur la façade des maisons. La sirène dotée du miroir permettait peut-être d'identifier au premier coup d'œil des lieux de prostitution. À la période antique, les matériaux utilisés pour la fabrication des miroirs, du bronze, etc., impliquent une imprécision spéculaire qui explique en partie que les miroirs aient été utilisés pour les pratiques divinatoires. Alors de fait, les images déformées ou irréelles qu'il renvoyait étaient propices aux visions. Le miroir, il sert aussi pour observer les étoiles et alors, grâce au compas utilisé pour rapporter les distances et les justes proportions, il permet d'établir des cartes du ciel relativement fiables. Entre les mains de l'initié, le miroir, il reste bien sûr l'instrument privilégié pour un travail d'introspection qui, à l'évidence, marque une étape importante sur le chemin de la sagesse. Grâce à lui, l'initié peut apprendre non seulement à se connaître lui-même, mais aussi et surtout à dépasser les simples apparences afin de se porter vers une humanité essentielle qui fait coïncider la rencontre avec soi et la rencontre avec l'autre. En ce sens, le miroir favorise l'émergence d'une véritable prise de conscience en forme de révélation salutaire, car elle fait naître l'altérité au cœur même de l'identité. Voilà pour vous, pour votre carte, avec cette explication très intéressante. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, donc c'est la carte de l'énergie sur leur je veille. Donc c'est la carte du dragon. Cette carte, elle vous invite à méditer sur ces questions. Comment parviendrez-vous à chevaucher votre dragon? Ensuite, sur quel or veille votre dragon? Le reste vous appartient. Alors la signification donc de votre carte, le texte qui est associé à votre carte. Nombreux sont les contes mettant en scène le dragon. Monstre apparenté à la fois au serpent trompeur et au feu infernal, il reste la figure d'un mal qu'il convient de soustraire du monde terrestre. Il est alors, au Moyen-Âge, l'adversaire du saint et du chevalier par excellence, comme le diable, dont il est l'un des suppôts les plus terrifiants. Le dragon est ennemi de la croix et de la lumière. C'est ce qui explique que dans certains récits, l'obstention de la croix soit suffisante en soi pour le vaincre. La légende de Sainte Marguerite nous raconte ainsi comment la jeune femme, qui vient d'être engloutie par un dragon, sort une croix de son manteau. L'acte a pour conséquence immédiate de déchirer le dragon en deux, et ainsi Marguerite ressort indemne du monstre. Il y a aussi Saint Georges ou l'archange Michel qui sont également vainqueurs du dragon, et il faut remarquer que bien souvent l'arme avec laquelle il terrasse la bête n'est autre
que cette épée droite qui, dans le contexte de la chevalerie, est bien souvent identifiée à la croix dont elle reprend la forme. Dans les légendes nordiques et ailleurs, le dragon habite dans les entrailles de la terre, dans un lieu obscur, une grotte creusée, flanc de montagne. Il est le gardien d'un trésor ou d'une princesse qu'il s'agit de secourir et de délivrer. Mais dans une démarche alchimique qui investit le symbolisme chrétien en le revivifiant, le dragon est assimilé à la somme des énergies qu'il convient de maîtriser. Il ne saurait donc être question de tuer le dragon, puisque c'est en travaillant les énergies dont il est dépositaire, ou en d'autres termes, en chevauchant le dragon, que le sage peut se transformer lui-même pour accéder à un or dont la portée intérieure est évidente. Voilà pour votre petite carte, donc la carte de l'énergie. Pour ceux qui ont choisi la dernière carte, donc la carte numéro 3, c'est la carte de la plénitude Giradi. Alors cette carte donc du soleil, elle vous invite à méditer sur ces questions. D'abord, quelle définition donnez-vous à votre Orient? Ensuite, que mettez-vous en place pour que brille votre soleil? Enfin, le reste vous appartient. Je vais donc vous retransmettre le texte qui est associé à votre carte. Le soleil est au centre de toutes les attentions. Chaque jour, il apparaît à l'aube d'un côté du ciel vers l'Orient et disparaît le soir de l'autre côté vers l'Occident. Ce phénomène cyclique est régulièrement mis en relation avec celui de la naissance, de la mort, de la renaissance, que le soleil rejoue donc quotidiennement. Il en est peu de religions qui n'associent pas le soleil au principe divin. Dans l'iconographie des temples égyptiens, le dieu Ré, créateur du ciel et de la terre, porte ainsi un globe solaire sur la tête. De même, dans le monde grec, Hélios conduit le char céleste qui symbolise la course du soleil dans le ciel. Le soleil est en outre dispensateur d'une lumière dont les vertus spirituelles, largement mises en avant, sont directement mises en rapport avec la manifestation de la vérité. Ainsi, dans le christianisme, on observe que les églises et les cathédrales sont conçues pour que la marche du croyant coïncide avec la progression vers l'Orient, lieu qui marque symboliquement l'origine de la lumière. Alors dans la liturgie catholique, cette lumière est identifiée au Christ, qui est surnommé le soleil invaincu, ce qui explique au passage que la croix soit placée derrière l'autel du côté oriental de l'église. Dans la langue de tous les jours, un jour ensoleillé par opposition au jour sombre désigne une journée particulièrement heureuse ou joyeuse. De même, on parle de personnalité solaire en référence à des personnes dont la chaleur ou le sentiment de joie qu'elles manifestent semble suffisamment communicatif pour qu'on puisse, en leur présence, ressentir une sorte de bienfait immédiat. Comme lorsqu'après la longue pause hivernale, la peau se réchauffe sous l'effet d'un rayon de soleil. Voilà pour votre carte, donc la carte de la plénitude. J'espère donc que cette présentation de ce très bel oracle, le chemin de Sophia et ce tirage vous aura plu. Je vous dis à bientôt.